chers amis, bonsoir à vous tous et une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette émission à la recherche de l'amour. Pour vous qui avez la vision d'investir dans votre vie sentimentale, dans votre mariage. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes qui un jour ont pris cet engagement du mariage, aujourd'hui se retrouvent dans des situations bien difficiles parce qu'il manque l'investissement. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ne pas investir dans le mariage, je dirais, c'est programmer son mariage inconsciemment à l'échec. Oui, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le mariage, même pas mariage, mais dans une relation, en pensant que les choses elles vont se faire tout seules. Il suffit pas seulement de trouver la bonne personne, parce que si on ne sait pas entretenir l'amour, même avec la bonne personne, cet amour-là, il y aura un moment qu'il ne pourra plus supporter. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur mariage ou dans l'engagement de la relation dans laquelle elles sont en cet instant. Pourquoi? Parce que beaucoup parlent de séparation, beaucoup parlent de divorce. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est justement les directions qui sont apportées à travers cette émission, à travers le travail aussi qui est réalisé dans la thérapie de l'amour. Donnons l'opportunité aux personnes de pouvoir alors faire le bon investissement et d'avoir les bons résultats. Comme l'exemple maintenant de cette personne dont nous allons voir l'expérience. Juste après, on se retrouve pour le thème de ce soir. Avant, du coup, j'avais jamais vraiment eu de relation amoureuse. Donc, pour moi, c'était tout un univers que je connaissais pas vraiment, pas de direction. Et c'était le monde de l'inconnu pour moi. En venant à la thérapie de l'amour, du coup, ce que ça a changé, c'est que ça me donne une direction claire, en fait. Et j'ai trouvé que ça m'aidait même au-delà du niveau sentimental, à vivre avec des gens, par exemple ma famille, à apprendre aussi à valoriser ma famille avant d'entrer dans une relation, à commencer à pratiquer maintenant. Et ça me donne une direction des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et ça me permet aussi de savoir comment me valoriser. Et voilà, les recettes pour une relation qui marchera plus tard. Et du coup, la thérapie de l'amour m'aide à vaincre toutes les questions que je peux avoir et qui parfois peuvent rester des gros points d'interrogation. Et j'ai trouvé qu'en venant à chaque fois à la thérapie, les questions, on y répond toujours. Écoutez des personnes qui parlent, ce n'est pas une personne. C'est plusieurs personnes. Chaque semaine, nous avons plusieurs personnes qui rendent témoignage, qui parlent un peu de leur passé sentimental, de la vision qu'elles avaient et qui sont en train de nous faire part et à tout le monde des bénéfices que le travail de la thérapie de l'amour est en train de leur apporter. Et nous voyons, ça peut paraître des choses simples, mais c'est en train d'aider véritablement des personnes. Parce que souvent, lorsque les personnes disent comme ça, « Ah, j'avais une vision négative de l'amour, j'avais une vision négative du mariage », parfois, entendre ça, on pense que c'est quelque chose de simple. Mais c'est une véritable souffrance que la personne portait à l'intérieur et que beaucoup de personnes sont en train de porter et ont besoin d'être, je dirais, libérées de cela. Oui, seulement ceux qui passent par là et qui retrouvent vraiment, qui apprend concernant cet amour intelligent, qui d'ailleurs on parle dans la thérapie de l'amour, dans nos conférences, et qui peut témoigner cela. Ça me vient à l'esprit une dame, je ne sais pas si tu vas te rappeler, qui, je pense qu'après 24 ans de mariage, elle a dit, je pense que ça faisait 2 ou 3 semaines qu'elle venait dans une de nos conférences, et elle nous avait dit que c'est là maintenant qu'elle commence à découvrir qu'est-ce que c'est vraiment avoir un mariage, avoir un amour intelligent. Donc c'est beau de voir et ça fait plaisir parce que ça existe. Elle se donnait cette opportunité. Effectivement, donc l'opportunité est là. Il suffit de la saisir. Rien n'est perdu. Ce soir, on va parler d'un sujet, je suis sûr, qui concerne beaucoup de personnes, qui concerne tout le monde parce que ce sont des situations qui peuvent arriver. Dans le couple, dans la vie à deux, il y a des moments où il y a ces mésententes. Et parfois, la chose peut aller à un niveau où l'épouse, le mari, les deux, je dirais, d'une certaine façon, se séparent. Parce qu'ils ne se sont pas compris. Alors, je peux dire, un boude, l'autre boude dans son coin. La question, c'est comment faire pour changer cette situation. Parce que tu sais, Monique, il y a des personnes qui lorsqu'elles ont ces désaccords, elles vont au point qu'elles vont dormir sans parler, elles passent des journées sans parler.
elles n'arrivent pas à se réconcilier. Alors la question ce soir, c'est comment faire pour qu'il y ait une réconciliation lorsque j'ai été en désaccord, lorsqu'on a eu une dispute avec le mari ou avec l'épouse. Oui, et c'est des situations qu'on ne peut pas éviter. Parce qu'imagine, mettre un homme et une femme ensemble. Le mariage, c'est comme je peux dire, c'est l'union de deux têtes différentes. C'est deux univers complètement différents. Donc, par exemple, si une personne elle vient dire, ah non, moi, je suis toujours d'accord avec mon mari il est toujours d'accord avec moi. Entre nous, il n'y a pas de différence. Ça n'existe pas. Parce qu'un mariage qui est vrai, il y aura toujours des différences. Donc, quand il y a des situations comme ça, quoi faire, Isaac? Alors, il faut qu'il y ait cet accord. Hein, il faut qu'il y ait cet accord. Tu sais, lorsque les personnes se séparent comme ça, lorsque le mari est dans son coin, l'épouse est dans son coin, il y a cette pensée toujours. C'est l'orgueil de chacun qui parle. Non, parfois le mari dit comme ça, non, c'est elle qui a commencé, c'est elle qui doit, elle est la femme. Il y a cette pensée qui est un peu... Ou parfois, excusez-moi, c'est même lui qui a commencé. Exactement. Mais dans sa fierté, il dit non, mais moi j'ai raison. Donc, voilà, c'est elle qui doit venir. Le tout, que peu importe qui a tort, peu importe qui a raison, là n'est pas la question. On dit toujours, celui qui doit avoir raison, c'est le mariage. Donc, il y a un qui doit faire un pas. Si vous voulez sortir de cette situation, il faut toujours qu'il y ait un qui fasse le pas. Ah, mais c'est toujours moi qui fais le pas. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de sauver le mariage. Parce que cette situation qui dure un jour sans se parler, 2 jours sans se parler, et là commencent à venir d'autres idées qui vont renforcer cela. 3 jours, 1 semaine. Et cela ne fait que créer la distance. Donc, il faut qu'il y ait un qui prenne la décision d'aller parler. Peut-être l'autre va continuer un peu à bouder, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'il y ait un qui se décide. Parce que si personne ne se décide, alors ce mariage, cette relation va droit au mur. Oui. Bon, parfois la personne, elle se dit, ah, mais je veux un peu refroidir ma tête, mettre les choses en ordre pour après revenir. C'est pas que ça, il y a tort dans cela, mais il faut pas permettre que cela prenne trop longtemps, parce que plus il y a cette distance, plus cette distance, elle va exister. Voilà, exactement. On dit toujours, là maintenant, dans ce moment où les deux ne sont pas d'accord, où l'un est fâché avec l'autre, il y a le sentiment. Il y a ce sentiment de colère. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup laissent ce sentiment prendre le dessus. C'est ce qu'on dit toujours, on ne peut pas vivre l'amour avec les sentiments. Et ça, dans ce sens aussi, le sentiment prend le dessus, elle est fâchée parce qu'elle ne comprend pas, il ne comprend pas. Et c'est le sentiment. Mais lorsqu'on s'arrête et que la raison prend le dessus, on se dit, mais écoute, pourquoi est-ce qu'on va rester fâché? Ça ne sert à rien. Que l'amour intelligent, il prend le dessus, parce que c'est là où rentre l'amour intelligent. Exactement. C'est mon épouse, c'est mon mari. À quoi ça me sert d'être fâché avec lui? C'est la personne avec qui je partage ma vie. C'est la fiancée, c'est la personne avec qui je veux construire le reste de ma vie. Alors, écoute, on va laisser passer, on va se parler, et on va trouver un terrain d'entente, comme on a déjà dit. Bien sûr, les désaccords vont toujours exister, mais il faut trouver un terrain d'entente, ce qui va convenir pour le mari, pour l'épouse, ou parfois, un va sacrifier pour l'autre, tout simplement. Le but, c'est toujours d'arriver à une solution qui va faire en sorte que le mariage soit gagnant. Oui, et tu sais, Isaac, parfois, dans ces moments-là, qui chacun est de son côté, c'est là où les mauvaises pensées, si je peux dire comme ça, mauvaises pensées travaillent. Il y a des personnes qui, parfois, elles peuvent aller jusqu'au divorce dans sa pensée. Peut-être elle pense que c'est ce que l'autre pense aussi. Elle pense que ça, c'est la solution. Mais parfois, elle est déjà allée très, très, très loin dans ses pensées à cause du temps que parfois les gens laissent passer. Et ça, c'est dangereux. Dès qu'il y a un moment de désaccord, évitez la séparation. Ça peut arriver, comme tu disais tout à l'heure, se rafraîchir un peu l'esprit, remettre des idées en place, mais il faut revenir parce que c'est justement ça. Le mariage, c'est pas pour se séparer, c'est pour s'unir. Donc, c'est quelque chose qui nous a séparés. Très vite, il faut qu'on trouve le moyen de s'unir. Ça, les deux doivent penser de cette façon. Alors, en réponse à ce qui a été dit, à la question qui a été posée, que faut-il faire lorsque les deux, tu disais tout à l'heure, si un n'est pas d'accord, les deux ne discutent pas. Donc voilà. Donc il faut toujours qu'un prenne la décision d'aller dans l'autre sens. C'est exactement ça. On va écouter en ce moment l'expérience d'une autre personne et on revient pour la conclusion. Quand je suis arrivée à la thérapie d'amour, j'arrivais pas à abandonner mon passé.
dans ma relation que j'ai eue avec quelqu'un où j'étais vraiment attachée. J'arrivais pas à me décider de terminer avec la personne et c'est quand dans une réunion, j'ai mis un point et j'ai dit non, je ne pouvais pas continuer et c'est là que j'ai terminé avec cette personne-là. Mais il n'y avait pas que ça. À l'intérieur, il y avait encore des envies d'aller voir la personne, de recommencer avec la personne. Alors j'ai dit non, j'ai lutté, je venais à la thérapie, où après j'ai appris aussi de écouter pas mon cœur, mais oui la raison. C'est là que j'ai eu me battre et là, je suis un moment en train de me battre encore. Ça m'aide, la thérapie, ça m'aide vraiment en spirituel et aussi dans ma famille. Très bien, mes amis, nous voilà à la fin de cette émission avec encore ces conseils qu'on vient de laisser. Et ça peut sembler quelque chose de tellement petit, c'est simple. Mais dans le moment que les situations arrivent, et que cela va arriver, parce que ça arrive dans tous les couples, ces petits conseils-là, en le mettant en pratique, cela peut sauver votre mariage, votre relation. Et tu sais, Monique, c'est pas toujours simple de le faire. Parce que lorsque les sentiments commencent à prendre fort, elle va voir que c'est une guerre contre le sentiment. Et c'est toujours ça, la guerre de l'intelligence et le sentiment. Mais une fois qu'on pratique, on s'exerce, ça devient quelque chose de naturel. Alors gardez bien cela en poche et utilisez au bon moment. Juste une dernière chose, le fait de pratiquer cela, on va prendre goût. Parce que quand on va voir les résultats, lorsque l'autre situation va arriver, on va se dire, non, mais la dernière fois, c'est comme ça qu'on a réussi à résoudre la situation. Donc, on va commencer déjà petit à petit à savoir le chemin. À chaque fois, avoir les armes en main permet alors de vaincre ses ennemis du mariage. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. N'oubliez pas que demain, nous serons là à 20 h à Paris pour notre conférence de la thérapie de l'amour, toujours en poursuivant dans ce propos de la corde à 3 fils à Évry-Courcouronnes à 19 h 30, à Nantes et aussi à Lyon. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.